ce soir à la soirée d'ouverture du festival de la Lesbian and Gay Pride. Je suis avec Gilles du New Cancan. Gilles, qu'est-ce que tu penses de cette première soirée? Qu'est-ce que tu nous annonces et qu'est-ce que tu nous proposes pour cette première soirée? Alors écoutez, moi déjà je suis très content que nous soyons tous là parce que c'est une bonne ouverture, c'est une bonne occasion de se retrouver déjà tous ensemble, de célébrer cette semaine festive. Et après l'apéro, on a notre soirée chez nous au Cancan, la soirée Sensation, voilà, elle est là. Et on espère réunir pas mal de monde et puis que ça soit une bonne soirée d'ouverture pour toute la semaine qui vient. Qu'est-ce que tu penses de cette manifestation, de ce festival qu'on propose pendant une semaine et puis qui va se clôturer par la Gay Pride le samedi 10 juillet? Moi je pense que c'est une très bonne occasion d'abord festive. De cette marche qui va avoir le samedi prochain, c'est ça, le 10. Ouais. Bon, donc il faut tous y aller, ça c'est évident. Qu'on soit homo, pas homo, bi, tri, quadri, enfin n'importe quelle opinion, peu importe. C'est un symbole de tolérance, c'est un symbole d'égalité, de citoyenneté, et je pense que c'est incontournable. Pierre, peut-être peux-tu nous expliquer un peu ce que vous avez prévu pendant ce festival? Eh bien, indépendamment de la participation à la marche et à la soirée, on sera présent donc au dock par la tenue d'un stand. On a prévu de délocaliser notre course hebdomadaire du mardi qui se fera cette année, donc le mardi 6 juillet. On partira de la tour du Roi René au Fort Saint-Jean pour faire le tour du Vieux-Port, finalement on va aller jusqu'à la plage du Prophète, la petite baignade et puis retour à la tour du Fort Saint-Jean. Voilà. Le symbole d'une Lesbian and Gay Pride en 2010, c'est toujours une marche revendicative, des revendications qui ont évolué, des choses qui avancent dans tout ce milieu. En France, pas assez, qui ne bouge pas assez malheureusement, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est un concept qui est ancré aujourd'hui dans les mœurs, qui lui aussi évolue bien. On le voit très bien cette année sur l'organisation qui a été faite à Marseille. C'est une véritable organisation qui évolue, surtout par rapport aux autres années, qui rejoint un petit peu ce qu'on peut retrouver dans des grandes villes. Donc déjà ça fait plaisir sur la ville de Marseille, puisque les choses avancent. Donc voilà, moi ce que j'attends de cette Gay Pride, c'est des revendications qui soient claires, des choses qui soient entendues, et que ça reste effectivement un moment festif où les gens se retrouvent pour des moments de plaisir, de solidarité, sur des questions importantes. Voilà. Ce que je fais ici, c'est que on essaie de faire découvrir un petit peu pas le son parisien, parce que Sensation a un son un peu particulier. C'est plus un son à la base londonien au départ, circuit party américain. On a eu la possibilité en fait donc de venir ici à Marseille pour faire découvrir ça, donc avec 2 dates, donc la Sensation classique ce soir, et White Session le 9, donc en fait la veille de la Gay Pride, donc où j'espère bien évidemment voir les Marseillais venir en masse et tout de blanc vêtu. Ce soir c'est la soirée inaugurale de la Gay Pride, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens contents. Parlez-nous un peu de votre plaisir de nous recevoir. Alors ça démarre fort puisqu'il est relativement tôt, donc l'étage est déjà plein, le bas est pas mal rempli aussi. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir ce soir au yacht avec Rémi qui est organisateur pour les soirées garçons, moi pour les soirées filles, Valérie. Donc ce soir on organise ensemble pour avoir justement un mix de garçons gays et de filles lesbiennes. En fait le but d'Addiction c'est de faire venir des DJ de l'extérieur. Ce soir c'est une vocaliste de house avec un DJ venu directement de Barcelone. La soirée, donc ce soir avec Val, on co-organise des soirées qui sont Addiction, ce soir qui est la soirée d'ouverture de la Lesbian and Gay Pride, qui est, comme elle l'a dit, un mélange en fait entre les gays et les lesbiennes, et c'est un concept qui marche super bien.
Salut, c'est Philo, voilà, je suis coiffeuse spécialisée dans les cheveux frisés. Donc vous avez ma jolie petite boutique. Vous êtes tous conviés ce soir à venir boire un pot pour l'exposition d'Aurélie. Et voilà, je me suis installée là aussi parce que c'est aussi l'ancienne librairie Gay, les mots pour le dire. Et ce sont ces filles-là qui m'ont branchée sur ce local. Et il y a le côté agréable, le côté sympa de ce quartier très populaire. Nathalie, bonjour. On se trouve aujourd'hui au Parc Longchamp, qui est un des plus beaux monuments de la ville de Marseille, qu'on appelle le Palais Longchamp, construit par Espérandieu. On est dimanche. On est à peu près une semaine avant la Lesbian and Gay Pride de Marseille. L'association que tu présides en région s'appelle la PGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens, antenne PACA Ouest je crois. Tu as eu la sympathie de préparer un sublime pique-nique avec tous ses parents. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la PGL et puis les missions un petit peu que tu as l'intention de développer cette année à Marseille ? Merci Christophe de me donner la parole d'abord. Alors la PGL est une vieille association maintenant puisqu'elle existe depuis 1984. C'est une association essentiellement au départ parisienne et puis qui depuis s'est étendue en région et il y a une quinzaine d'antennes régionales en France maintenant. Alors nos missions sont multiples. C'est arriver à ce que chacun et chaque citoyen ait une même égalité de droits et que chaque famille ait une même égalité de droits. Alors, pour faire cela, on essaie de faire des actions de visibilité, de nous montrer, de montrer nos familles, etc. Dans la région, nous avons plusieurs axes de travail à développer. D'abord la convivialité, que les familles de la région puissent se rencontrer et quelle que soit leur forme de parentalité, adoption, IAD, hétéroparentale aussi, etc. pour que tout ça puisse se mélanger et échanger, et rencontrer, etc. Donc l'aspect convivialité va être un axe important. Et puis après, pour la première fois cette année, on est là sur la Gay Pride avec tous ces go, avec vous, pour effectivement développer l'aspect visibilité qu'on a peu dans la région autour de la PGL. Donc on sera là pour le défilé le 10 juillet avec un petit char sympathique, avec les enfants, les familles, les grands-parents, etc. Et puis au cours de l'année, on va développer d'autres actions, en partenariat avec tous ces go probablement. Donc le chemin est long et les interventions à venir sont encore en réflexion, mais ça va venir. Today I picked up what fell apart.